retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois qui va parler de lecture. Donc il y a quelques jours je n'arrivais pas à dormir et j'ai eu quelques idées de vidéos dont celle-ci. Donc je vais vous parler de mon moment de lecture le plus flippant. Donc j'imagine que vous savez de qui je vais parler, bien sûr, celui dont je ne jure que par ses romans. Bien sûr, celui qui m'a fait découvrir la lecture et le frisson, c'est Stephen King. Et bien sûr, c'est mon roman préféré de lui. Je crois que c'est le premier que j'ai lu d'ailleurs, c'est Cimetière. Donc j'ai envie de vous lire un petit extrait, l'extrait qui me fait d'ailleurs le plus flipper dans ce livre, même si je l'ai lu déjà 10, 11, 12 fois. À chaque fois, ce petit moment, ces quelques pages me donnent des frissons, mais à chaque fois. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Je situe à peu près l'action. Donc le protagoniste principal du livre qui s'appelle Louis a découvert donc que le cimetière des Micmacs, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui est caché derrière celui des animaux, peut ramener ceux qui sont morts à la vie. Après, ils ne reviennent pas forcément d'une très bonne manière, ils ne sont plus comme avant, ils sont différents, ils sentent mauvais, ils se comportent vraiment étrangement et de manière carrément flippante. Et donc voilà, il est au courant de ce cimetière, c'est son voisin d'en face qui lui a fait découvrir un peu, on ne sait pas vraiment justement pourquoi, mais enfin si on le sait, mais bon, je vous laisserai découvrir ça si vous lisez le livre. Et donc Louis, il est accablé par le chagrin, il a perdu un proche et la douleur va le pousser à se rendre dans ce cimetière avec cette personne qui est décédée. Et pour arriver à ce cimetière, il faut suivre un chemin très spécial. Et c'est justement pendant qu'il suit cette route pour aller jusqu'au cimetière que se passe cette scène décrite d'une manière absolument incroyable et qui me fout les poils, les frissons, mais à chaque fois. Donc c'est cet extrait-là, ce chemin voilà, entre la maison de Louis et le cimetière des Micmacs que je vais vous lire tout de suite. Le marécage était animé d'une vie intense, et ce n'était pas qu'une illusion créée par le cœur strident des rainettes. Si l'on avait demandé à Louis de définir précisément à quoi tenait cette vie et le sens qu'il fallait lui attribuer, il en eût bien été incapable. Il savait seulement qu'elle était là, riche de tous les possibles, vibrant de force emmêlée, et qu'à être pris dedans, il se sentait très minuscule et très mortel. À ce point, il entendit un son qu'il reconnut aussitôt, comme celui qui l'avait tant effrayé lors de sa précédente visite. C'était ce rire qui montait en fossé nasillard, suraigu, et s'achevait par des sanglots rauques et saccadés. La voix se tut un moment, puis le rire reprit, s'élevant cette fois jusqu'à un ululement perçant, et Louis sentit son sang se glacer dans ses veines. La brume flottait rêveusement autour de lui. Le rire s'estompa, et il n'entendit plus que le lourd mugissement du vent. Il entendait la voix du vent, mais il ne sentait plus son haleine. Bien sûr, puisqu'il se trouvait sans doute dans une espèce de cuvette, de faille géologique. Si le vent avait pu y pénétrer, cette brume se serait dissipée instantanément. Mais Louis n'était pas sûr d'avoir vraiment envie d'apercevoir ce qu'elle dissimulait. Peut-être que vous croirez entendre des voix, mais ce ne sont que des huards qui chantent là-bas au sud, du côté du Prospect. Le son porte loin par ici, si bizarre. Des huards, dit Louis tout haut. Sa voix était si brisée, si étouffée qu'il la reconnut à peine. Elle était comme désincarnée, et pourtant il y perçait une pointe d'amusement. Oh mon Dieu, où trouvait-il la force d'avoir encore de l'humour? Après une brève hésitation, il reprit son avance. Comme si le marais voulait le punir de cette courte pause, son pied glissa sur la touffe suivante et s'enlisa dans le limon bourbeux. Il eut un mal de chien sans l'extirper et fut à deux doigts d'y laisser sa chaussure. La voix, si c'était bien une voix, se fit à nouveau entendre, sur sa gauche cette fois. Quelques instants plus tard, le rire s'éleva dans son dos, tonitruant. Il semblait que la voix était juste derrière lui, et que s'il s'était retourné, il aurait peut-être aperçu une créature couverte de sang, aux yeux étincelants, aux babines retroussées sur des crocs acérés, à moins d'un pas de lui. Mais cette fois, Louis ne ralentit même pas.
Il continua d'enjamber les flaques d'eau stagnantes, le regard obstinément fixé devant lui. Soudain, la brume autour de lui perdit sa lumière, et il vit un visage suspendu dans l'air à quelque distance en avant de lui. Ses yeux profondément enfoncés dans leur orbite étaient incurvés, comme ceux des figures de la peinture chinoise classique, et leurs prunelles d'un gris profond, diaprées de riches reflets jaunes, jetaient des lueurs d'abjecte concupiscence. Un affreux rictus lui étirait la bouche, et sa lèvre inférieure retroussée découvrait une rangée de chicots d'un brun noirâtre. Les oreilles impressionnèrent Louis par-dessus tout, car ce n'étaient pas des oreilles, c'étaient des cornes recourbées. Non, des cornes de bouc, comme celles du diable, mais plutôt des cornes de bélier. Cette face sinistre qui flottait dans l'air débitait un flot de gloussements ininterrompus. Sa bouche remuait sans arrêt, mais sa lèvre inférieure restait obstinément retroussée, et Louis distinguait les veines noires qui saillaient sur sa chair rosâtre. Ses narines se dilataient comme pour aspirer l'air et rejetaient ensuite des vapeurs blanches. À l'approche de Louis, la tête flottante déroula une langue pointue d'une couleur jaune sale. Elle était couverte d'écailles exfoliées. Louis vit une des écailles qui adhérait encore à la peau se soulever brusquement, à la façon d'une plaque d'égout, et un asticot en sortit en rompant. L'extrémité de la langue pendait mollement dans l'air à l'endroit approximatif où la pomme d'Adam de la créature aurait normalement dû se trouver. À présent, elle riait. Louis serra étroitement le corps contre sa poitrine, comme pour le protéger. Ses pieds hésitants glissaient un peu plus à chaque enjambée. Vous verrez peut-être de ces flammerolles que les marins appellent les feux de la Saint-Elme. Elles prennent parfois des formes bizarres, mais n'y faites pas attention, ce ne sont que des mirages. S'il y en a qui vous importunent trop, vous n'aurez qu'à regarder ailleurs. Le son de la voix de Jude, qu'il entendait en esprit, le rassura un peu. Il reprit le contrôle de ses mouvements et son pas se raffermit progressivement. Il regardait toujours devant lui, mais apparemment le visage, si c'était bien un visage et non une simple illusion, demeurait toujours à la même distance. Au bout d'un moment, il s'évapora et il n'en subsista que des traînées blanchâtres qui s'effilochaient. Ce n'était pas un feu de la Saint-Elme. Non, évidemment, cet endroit était peuplé d'esprits et il en foisonnait littéralement. Il aurait sans doute suffi que Louis tourne la tête pour apercevoir quelque chose d'assez affreux pour lui faire perdre instantanément la raison. Il aimait mieux ne pas y penser. Ce n'était pas la peine de remuer des idées pareilles, il valait mieux... Quelque chose venait vers lui. Louis se pétrifia sur place, les oreilles dressées, écoutant le son qui se rapprochait inexorablement. Sa bouche s'ouvrit et restera aussi mollement pendante que si les tendons qui soutenaient ses maxillaires se fussent rompus simultanément. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu un son pareil. C'était le son d'un être qui se déplaçait à travers une forêt, mais un être d'une dimension colossale. Des branches éclataient avec des détonations sèches, des buissons s'écrasaient dans un fracas retentissant sous des pas incroyablement pesants. La chose était tout près, et elle venait dans sa direction. Le sol spongieux se mit à vibrer sous ses pieds. Il tremblait comme de la gélatine. Louis s'aperçut tout à coup qu'il gémissait sourdement. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient vers moi à travers le brouillard ?» Et qu'à nouveau il serrait étroitement le corps contre sa poitrine. Les rainettes et les crapauds avaient cessé de chanter, et une étrange puanteur de viande avariée, douceâtre et tiède imprégnait à présent l'air humide. Quoi que cette chose pût être, elle était d'une taille gigantesque. Le visage terrifié de Louis se leva progressivement vers le ciel, comme s'il suivait des yeux la trajectoire d'une fusée. Les pas de la créature continuaient à secouer le sol, et ils venaient toujours vers lui. Quelque part en avant de lui, un arbre, pas une branche, un arbre entier, s'abattit au sol avec un fracas formidable. Louis aperçut quelque chose. Ce n'était qu'une masse confuse qui dessina en filigrane dans la brume ses contours grisâtres et disparut presque aussitôt, mais elle était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. Et il ne s'agissait pas d'une ombre, d'un spectre ou d'un ectoplasme. Louis sentit distinctement l'air qui se déplaçait sur son passage. Ses pas lourds de mastodonte s'abattaient sur le sol avec un choc sourd et se soulevaient à nouveau en aspirant bruyamment la boue. Il lui avait semblé entrevoir, très haut au-dessus de lui, 2 minuscules lueurs oranges, la lueur de 2 yeux qui étincelaient dans les ténèbres. Le bruit s'éloigna, puis mourut au loin. Et voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi encore une fois j'ai pu frissonner rien qu'à relire cet extrait. Si vous avez des extraits
qui ressemblent à celui-là ou qui vous font frissonner, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ici en dessous. Je prendrai bien plaisir à les lire et peut-être aussi à les partager sur la chaîne si ça vous dit. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gens!